Maître Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour mon frère. Bienvenue. On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres et également à nos saints prophètes, à nos respectables saints prophètes éternels, le prophète Mahomet et notre éternel Christ. Puisque vous savez bien, nous sommes dans leur grâce actuellement. Absolument, Voilà. absolument. Maître Amoussa Raimi, on parle donc du jeûne astral aujourd'hui, ainsi qu'on l'a promis aux amis téléspectateurs. On va commencer par une définition de la notion de jeûne astral. Merci, et avec la permission de nos aînés, puisque les enseignements que nous transmettons ici sont des enseignements d'école. Et nous devons respecter les règles de ces écoles-là dont nous leur demandons la route. Le peuple en a besoin. C'est ça. Et c'est notre manière d'accompagner notre chef d'État. Puisqu'il est ouvert, il faut le reconnaître, il est ouvert à la connaissance. Le jeûne astral, c'est le jeûne qui nous prépare à entrer dans le sommeil. OK. Et ce jeûne utilise ce que nous appelons la loi de la soustraction. La soustraction des yeux, OK. la soustraction des oreilles et surtout la soustraction des pieds. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le jeûne astral, c'est cette capacité, 40 minutes avant d'aller dormir, bref, quelques temps avant d'aller dormir, de savoir ce à quoi nous déposons nos yeux, ce sur quoi nous déposons nos yeux, D'accord. ce sur quoi nous laissons nos oreilles entendre, et surtout, ne pas permettre à ce que nos pieds aillent n'importe où. D'accord. Parce que s'il y a un endroit dans le corps qui enregistre tout et qui fait que le sommeil est perturbé, c'est-à-dire que nous rêvons bien ou pas, ou que nous visitons des endroits jolis comme liés aux démons, ce sont nos pieds. D'accord. Là où nos pieds sont allés juste avant notre sommeil détermine la qualité de nos rêves, D'accord. la qualité de nos visitations astrales. Astral. Voilà. D'accord. Quelles sont alors les conditions de pratique du jeûne astral, Maître Amoussa Raimi? D'abord, la propreté. OK. La propriété environnementale, c'est-à-dire notre maison, d'abord la clôture, notre clôture, ne pas permettre que des ordures et des odeurs nauséabondes circulent dans notre système. OK. Si possible, certains, avant d'aller dormir, c'est vrai qu'on ne balaie pas la nuit, mais utiliser des instruments qui ne font pas du bruit OK. pour ne pas embêter Les voisins, esprits, les esprits. surtout. Oui. L'autre chose, la propreté des habits. OK. L'habit que nous avons porté toute la journée, nous ne devons pas dormir avec ça. Il faut changer ça. Ça veut dire quoi? Si possible, lorsque nous sommes fatigués, ce que je veux dire va étonner les gens, le chrétien, normalement, doit copier l'ablution musulmane. OK. Parce que l'ablution musulmane touche des plexus. Au pire des cas, si vous ne voulez maintenant pas faire l'ablution musulmane, asseyez-vous au moins et lavez vos pieds correctement. Et surtout, parlez à vos pieds. Leur parler. Oui, c'est-à-dire pas parler à haute voix. Parce qu'ils ont des oreilles. Non, je dis des bêtises. Non, vous ne dites pas des bêtises. D'accord. Mon frère, tu es en train de dévoiler un secret redoutable. Les pieds ont un lien avec les termitières que nous appelons les antennes de la terre, s'il vous plaît. Donc, vous préparez aussi vos pieds et maintenant votre lit. Maintenant, il y a aussi le cardinal dans lequel notre tête se trouve. Les sens sont faits dans lesquels on Beaucoup se couche. de gens rêvent, font des cauchemars parce que c'est là où leur tête se situe la nuit. Parce que le lit est mal disposé. tout Disposé. simplement. Mal orienté. Merci. C'est-à-dire quand vous commencez à faire de l'insomnie, vous commencez à faire de mauvais rêves, À répétition. changez votre cardinal de sommeil. Et vous verrez, vous serez surpris. Parce que suivant, dans toute l'année, l'année ne suit pas les mêmes cycles pour chacun de nous. Il y a une période d'année où normalement notre tête doit être à tel cardinal. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, ce sont les initiés qui arrivent À déterminer cela. Merci. Et à repositionner leur tête astralement. En fait, ils n'ont pas besoin de bouger leur corps, mais sachent que, bref, c'est ce que nous appelons la vision astrale. D'accord. Voilà quelques-unes des...
des conditions de pratique donc, du jeûne astral, Maître Amoussa Raimi. Vous avez parlé des yeux, vous avez parlé des oreilles. Est-ce qu'il y a d'autres, alors je dis organes humains, voilà, qui entrent en jeu quand on parle du C'est jeûne astral? l'estomac, c'est-à-dire la qualité de nos mets, de ce que nous mangeons déjà à partir de 18 heures. Ok. Parce que l'estomac, ce qui est dans l'estomac détermine la qualité de nos rêves, la qualité de nos visitations astrales. D'accord. Chacun, vous ne pouvez pas être de signe feu et aller encore boire l'alcool, prendre des mets épicés. Vous allez faire de mauvais rêves. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que l'alimentation, ce que nous mangeons à partir de 18 heures, agit sur, Conditionne aussi, le jeûne astral. Le jeûne astral, en Voilà. fait. D'accord. Jour et heure de naissance maintenant est lien avec le jeûne astral. Alors, normalement, c'est notre jour de naissance et notre heure de naissance. C'est à ce moment juste qu'on devait faire le jeûne, préparer le jeûne astral. Surtout pour ceux qui sont nés la nuit. D'accord. D'accord. Maintenant, pour ceux qui sont nés dans la journée, par exemple, vous êtes né à 13 heures, déjà à partir de midi, si c'est possible, si vous êtes né mardi, comme aujourd'hui, à 13 heures, mais trouvez le moyen de vous retirer avant 13 heures, même si c'est 20 minutes. Parce que quel que soit Alpha, mon frère, nous avons la visitation de nos égrégores, ceux qui nous ont accompagnés sur la terre. Nous avons leur visite toujours le jour et l'heure de naissance. D'accord. Ils viennent et permettez que nous envoyions ce testament à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons. Oui. C'est le jour et l'heure. Quand on sait faire le jeûne astral, je vous en prie, quelles que soient les difficultés qui vous ont amené dans une prison ou à l'hôpital, vous pouvez confier ça à vos seigneurs du karma. Ils vont vous libérer. Parce que c'est des moments où ils écoutent toujours. Et ils repartent avec nos doléances. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est. Ce sont des moments clés. On ne devait pas passer comme ça. Maintenant, pour ceux qui sont nés dans la nuit, c'est encore l'idéal. Si vous êtes né à 1h du matin, vous ne devez pas, si c'est mardi à 1h du matin, vous ne devez pas dormir avant 1h du matin. Normalement, non. L'idéal, si vous êtes né mardi, vous devez allumer au moins une bougie orange pour ne pas allumer le rouge. Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Au moins à 1 heure d'avance de votre heure de naissance. Ok. Et vous parlez avec vos enfants. Vous vous mettez dans des conditions et la propriété d'abord. C'est très important. Et surtout, que votre bouche ne sente pas. Parce que les entités, c'est les odeurs négatives qui les chassent. Et les sons discordants. C'est pour ça que vous verrez que celui qui est dans un cas silencieux reçoit plus la visitation. Et vous verrez que, si vous voulez essayer, mon frère, votre jour de naissance, votre heure de naissance, allumez, je prends tous les exemples du mardi, allumez une bougie orange. Si c'est lundi, c'est une bougie blanche. Si c'est mercredi, c'est le jaune. D'accord. Allumez, s'il vous plaît. Mais avant d'allumer, prenez un papier blanc et écrivez un vœu. D'accord. Le vœu ne doit pas être écrit dans le doute, s'il vous plaît. Ok. Et vous déposez à côté, vous mettez un verre d'eau à côté. Et si vous voulez, mettez du vin, un peu de vin, du pain. D'accord. Et vous dites, testez pour voir que d'ici le mardi prochain encore là, qu'ils vous montrent qui ils sont. Vous serez surpris. On note tout ça avec attention, j'espère. Vous serez surpris. D'accord. Et c'est là où le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que l'enfant est déjà supérieur à l'adulte si il connaît ces choses-là. Je ne sais pas si l'enfant innocent fait les choses simplement. L'autre chose, ce sont nos sœurs qui sont enceintes, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, tout le monde, on dit, mon enfant va venir tel jour, et on cale tout. Mais c'est une grosse erreur, mes sœurs. Ce n'est pas à vous de déterminer le jour, l'heure où votre enfant va naître. Ok. Qu'est-ce que vous maîtrisez pour conditionner? Parfois, on dit que l'enfant va naître le même jour que moi. Oui. Et c'est vous qui êtes les seigneurs du karma? Vous ne savez pas que c'est à la mode aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas sérieux, s'il vous plaît. Vous-même, vous ne maîtrisez rien et vous êtes en train de léguer l'ignorance à l'enfant avec des charges négatives. Voilà. Autant de pratiques donc qu'il faudrait abandonner, Maître Amoussa Raimi. Maître Amoussa Raimi, on parle du jeûne astral.
On passe à présent à Matthieu 7,7, Maître Moussa Raimi. Merci. Liens ombilicaux et jeûne astral. Ah, merci. Et permettez que nous saluions toutes nos mères. Tous ceux dont les mères sont déjà décédées, nous saluons leurs mères. Elles sont toujours vivantes. Bien sûr. À travers cette parole de ces chansons. Le Christ est toujours vivant, le saint prophète Mahomet est toujours vivant. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion, vous ne pouvez pas savoir ça et affirmer ça. Pour vous dire quoi? Le lien ombilical fait que le jeûne astral ne marche pas si on n'est pas en paix avec sa mère. D'accord. Parce que la première porte qui nous a emmenés sur terre, le pont qui nous lie aux entités qui nous ont accompagnés sur cette terre, c'est la clé détenue par notre mère, par le lien ombilical. C'est-à-dire notre legba. Quand on dit le legba là, notre premier legba, c'est notre mère. Chaque soir, surtout le jour de notre naissance et l'heure de notre naissance, avant ça, si vous êtes en conflit avec votre mère, allez faire la paix d'abord. Sinon, vous verrez que vos affaires vont commencer par péricliter. Beaucoup disent, ma maman est sorcière. Elle est sorcière, vous êtes encore vivante? Elle est sorcière, ne vous a pas tué au moment où elle est enceinte? Il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Notre maman qui est sorcière, nous devons être fiers de ça. Et lui donner assez d'argent pour tuer ceux qui veulent nous tuer. Commençons par dire des vérités. Il est interdit de dire à sa maman, tu es une sorcière. Parce que le pont ombilical... Quand bien même elle est. Mais il faut être fier si elle est. Si elle est, c'est que vous avez son sang. D'accord. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est la loi de la suite. Hein? Si votre papa est sorcier, c'est que vous avez son sang. Peut-être maintenant, ce n'est pas encore réveillé. Ça va se réveiller. Ça finira par se réveiller. C'est dans des conditions difficiles que souvent nous nous rendons compte que nous avons des pouvoirs. Pour vous dire quoi? Le premier pont qui nous lie aux invisibles, c'est notre mère. Donc, pas de jeûne astral, ou en tout cas pas d'effet bénéfique du jeûne astral si avec on la est en mère, conflit avec sa mère. Il y a conflit. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire ça. Il faut tout faire pour être en bon terme avec sa mère. D'accord. Je précise qu'on parle du jeûne astral dans un contexte où, évidemment, au niveau de la chrétienté, alors le jeûne pascal est achevé, mais au niveau donc de l'islam, les musulmans nous sommes dans la dernière continuent encore donc le jeûne qui va s'achever dans les tout prochains jours. Et c'est les meilleurs moments, justement. Nous avons des visions pour ceux qui ont travaillé avant. On vous montre des choses, excusez-moi, je vous souhaite de vivre ça. Comme dans les derniers jours de la quarantaine, vous pouvez voir le Christ lui-même. Ce sont des vérités. Voilà. Alors, justement, pour finir, Maître Moussa Raimi, exemple de rite du jeûne astral. Je sais que beaucoup sont intéressés par cet aspect de la chose. Un des rites, c'est d'abord le rite que les musulmans pratiquent tous les jours, l'ablution. L'ablution. Mais si vous ne voulez pas faire l'ablution... Il consiste à se laver la tête, les oreilles, le nez, les mains, les pieds, tout ça. Moi, je préfère que chacun de nous humblement apprenne ça, l'ablution. Parce que ça touche des points donnés qui font que nous rentrons dans le sommeil, dans la paix. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'autre chose, c'est quoi? Je souhaite et je demande humblement à nous tous d'aller lire le passage dans la Bible où le Christ a lavé les pieds à ses disciples et les paroles que le Christ a prononcées. La scène du lavement. Les secrets sont là. Et vous verrez que il suffit de prononcer ces paroles parce que sans parrainage, on ne peut pas. Le Christ est plus grand que notre mère. Le saint prophète est plus grand que notre mère. Ça veut dire quoi? Même quand ça ne va pas entre vous et votre mère, et que vous reconnaissez en conscience, vous pouvez demander le parrainage du Christ pour adoucir son cœur, pour vous pardonner. Qu'elle vous pardonne. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est là que je vous disais qu'il faut, quand on fait le rite du lavement des pieds, il faut parler avec vos pieds. Parce que ce rite, lorsque vous le faites, je peux vous dire que le Christ est là. D'accord. Merci. Voilà. Beaucoup, Maître Moussa Raimi, on n'en dira pas plus aujourd'hui. On poursuivra évidemment ces discussions un peu plus tard avec d'autres thématiques. Merci beaucoup. Rendez-vous mardi prochain pour un numéro encore plus plaisant donc, de cette rubrique Ombre et Lumière. Je précise qu'on parlait du jeûne astral.